Bonsoir. Eh bien, la seule émission du paysage audiovisuel où on ne va pas parler football aujourd'hui, mais on va parler judo. Le judo, rappelons-le, une discipline qui nous a valu des médailles en 2008. C'était à Pékin, médaille de bronze, médaille d'argent. Mais depuis, traversée du désert. Pourquoi, où en est-on et où va-t-on? On va essayer de décrypter justement à travers les réponses et les questions dans cette émission concernant le judo, cette discipline. Pour en parler, le président de la Fédération algérienne de judo, M. Oud Mati, bonsoir. Bonsoir. Et le directeur des équipes nationales, M. Abdenour Gawar, bonsoir. Bonsoir. Abdou Serwani, bonsoir, journaliste à Planète Sport. Alors, comment se porte le judo national? Peut-on parler de traversée du désert, de période de transition? Comment on peut qualifier cette période? Monsieur le Président. Merci, M. Mohamed Jbour. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Ça nous fait plaisir. Cette émission. Donc, pour parler du judo national, qui, à mon avis, il est en phase de reconstruction. Après 2008, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats au niveau international. Alors justement, juste une excuse d'enchaîner, parce que 2008 aurait dû enclencher une dynamique, la dynamique du succès. Or, c'est l'inverse. Tout a été détruit quand vous dites reconstruction. Expliquez-nous. Effectivement, après les deux médailles des Jeux Olympiques 2008, ça devrait être une dynamique et une relance pour le judo national. Chose qui ne s'est pas produite parce que juste après, il y a eu le renouvellement des instances. Même les deux athlètes qui ont réalisé ces résultats en 2008 ont passé des moments très difficiles après leur succès. Ce qui ne nous a pas permis, à la fédération de ce temps, peut-être d'effectuer cet élan et cette lancée dans le dynamisme qui devait exister dans le judo. Je dirais aussi qu'avant 2008, il y avait une génération d'athlètes. Une génération d'athlètes qui a fait les beaux jours du judo algérien et sur laquelle la fédération a investi beaucoup. Il y a des athlètes qui ont fait 4 Jeux Olympiques, il y a des athlètes qui ont fait 3 Jeux Olympiques. C'est des athlètes qui ont flirté avec le podium sans jamais l'atteindre jusqu'à 2008. Jusqu'à 2008 où il y a eu Soraya Haddad et Beni Khlef. Bon, bien avant 2006, il y avait la médaille mondiale de Ben Hamadi aussi, qu'il ne faut pas oublier, qu'il a obtenu à un âge de 2006. 2006 au Caire, au championnat du monde du Caire, médaille d'argent. Médaille d'argent au championnat du monde. Donc tous ces résultats qui devaient donner un élan pour le judo national. Alors pourquoi il n'y a pas eu d'élan? Il n'y a pas eu d'élan parce que moi je ne peux pas juger parce qu'il y a une fédération. Vous êtes passé par la direction technique nationale? Non, moi je suis passé par la direction technique nationale en 2011. D'accord, donc vous avez eu une idée, parce que vous avez tout connu. En 2011. De président de ligue, directeur technique, président de fédération. L'explication? L'explication pour... Qui vous paraît la plus plausible. Hein. Oui, bien sûr. Pour cette explication de manque de résultats, c'est qu'il n'y a pas eu une continuité. Il n'y a pas eu une continuité dans le travail. Et il y a eu, juste après 2008, il y a eu une nouvelle génération qui a réintégré les équipes nationales. Il y a eu de jeunes qu'il fallait préparer. Parce que notre problème, c'est qu'au moment où les autres pays préparaient la relève, nous, on s'est consacré sur une génération pour l'obtention des résultats. Ça, c'est mon explication personnelle. C'est vrai qu'en 2008, il y a eu 2 médailles. C'était bien pour l'Algérie. D'ailleurs, c'était les seules médailles pour les championnats. Sur les JO de 2008. Juste après, il y a eu, même pour ces 2 athlètes qui ont obtenu des résultats, il n'y a pas eu un suivi. Il n'y a pas eu un suivi. Quand on voit Beni Khlef et Haddad qui ont obtenu ces résultats, juste après, ils se sont arrêtés pendant une ils sont rentrés dans des débats ou dans des combats extra-sportifs où ils n'auraient jamais dû être mêlés à ces histoires. Donc, au lieu d'être concentrés sur un volet sportif où eux-mêmes pouvaient donner un élan pour la nouvelle génération, c'est vrai qu'ils se sont arrêtés pendant une bonne période et aussi cet arrêt a influencé sur les nouveaux athlètes. Donc, ils avaient leur raison. Pour vous, il n'y a pas eu de préparation de relève et il n'y a pas eu de continuité dans le travail. Oui, il n'y a pas eu une continuité dans le travail. Ça, je le dis qu'il n'y a pas eu une continuité dans le travail. Abdou Serwani. Bien, la question que je voudrais vous poser, Monsieur Mati,
c'est qu'on est bien d'accord, si j'ai bien compris, le judo a perdu 4 années. Ces 4 dernières années ont été perdues. Donc on ne s'est pas occupé de ce qui devait être valorisé. Il n'y a pas eu véritablement une mise en place d'une élite solide. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a été mis en place justement pour essayer de mettre en place cette élite? Je dis ça parce que vous avez les cadets et les juniors qui vont aller au championnat d'Afrique pour défendre leur titre acquis il y a 2 ans. Oui, moi je dirais que pendant une longue période, la fédération ancienne, qui a investi sur certains athlètes d'une certaine génération pendant près de 12 ans. Ammar Merridja, Oui, on peut les citer. Il y avait une équipe qui gagnait tous les résultats au niveau de l'Afrique. En moins 60, il y avait Rbahi. En moins 66, il y avait Merridja. En moins 73, il y avait Yacoubi, il y avait Boutbcha, il y avait Bouaïchaoui. Pour les lourds, chez les filles, la même chose. C'était des titulaires pendant 10 ou 12 ans. Et puis, le niveau de la génération ou des athlètes remplaçants, il y avait un grand écart entre les deux générations, c'est-à-dire entre les titulaires et les remplaçants. Ça, c'est un problème aussi, parce que quand on a des titulaires qui font toutes les compétitions, qui participent à tous les tournois, et que derrière, nous avons des athlètes qui ont un niveau très loin de ces titulaires, donc quand on a cette génération qui part, automatiquement, c'est très difficile de reprendre avec la relève. C'est très difficile. Au moment où cette génération dominait, au niveau continental, les autres pays préparaient la relève. Et nous, quand il y a eu cette retraite de ces anciens athlètes qui ont fait le beau jour du judo algérien, au niveau continental et qui ont frôlé, comme l'a si bien dit M. Mohamed Jebbour, ils ont frôlé le podium mondial. Après, il y a eu toute une cassure. C'était difficile d'avoir des athlètes de niveau très proche de ces anciens. Cela n'empêche qu'il y avait une préparation pour certains athlètes. Ce n'est pas en une année ou en 2 années qu'on peut arriver à un niveau international. Pour les jeunes catégories, oui, nous avons des athlètes qui ont commencé à faire des résultats. On est en train de les préparer. En cadet et en junior, nous avons une bonne relève. On est en train de suivre. Déjà, le fait qu'il y ait un passage entre les différentes catégories pour atteindre l'équipe nationale senior, c'est déjà quelque chose. Il y a un suivi de la catégorie cadette, junior jusqu'en senior. Nous avons de très bons espoirs. Donc, à partir du moment qu'on a pris cette fédération. Moi, je vais me tourner vers le directeur des équipes nationales, puisque vous l'expliquez très bien. Le directeur des équipes nationales, il y a le championnat d'Afrique qui arrive. Est-ce qu'on est bien parti pour garder, pour conserver notre suprématie à ce niveau-là, ou bien non, on est en danger? Mohamed Jebbour, bonsoir. Bonsoir. Bon, tout d'abord, pour la première fois, les jeunes, les juniors, les cadets juniors, ils font beaucoup de compétitions. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est des jeunes qui sont en train de se préparer pour une équipe d'avenir, une équipe d'élite pour d'éventuelles grandes compétitions à l'avenir. Donc, mais nous, on est toujours optimistes avec ces jeunes-là et ils vont partir pour... Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Ça serait bien de savoir. Qu'est-ce qui fait que vous soyez optimiste? Je suis optimiste parce que... C'est leur niveau, c'est leur... Par rapport au niveau oui. technique de ces jeunes, surtout chez les cadets garçons, les juniors garçons et les cadettes filles. Surtout ces 3 catégories où on est vraiment... Vous dites qu'on va en principe garder notre suprématie à ce niveau-là. Oui. Maintenant, je reviens juste pour parler du niveau du judo. Je vais parler un peu personnellement de moi-même. Je suis rentré en équipe nationale à l'âge de 17 ans. On me disait à chaque fois que je suis toujours jeune, malgré que je rivalisais avec les seniors. Toujours jeune. On ne faisait pas beaucoup de compétitions à l'échelle internationale, ni les championnats du monde junior, ni les championnats d'Afrique junior, c'est-à-dire on avait uniquement championnat d'Algérie ou bien les championnats d'Afrique senior.
Senior. Moi, j'ai participé à des championnats d'Afrique senior. Alors maintenant, regardez, c'est-à-dire la différence entre cette époque et celle-là. Donc les juniors, ils font beaucoup de compétitions, ils sont c'est-à-dire, il y a une prise en charge totale de ces jeunes-là. Et l'objectif, c'est de les préparer à se confronter à des seniors. Maintenant, je reviens aux résultats entre 2008 et 2012. Oui, il n'y a pas eu de résultats. Même aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on vient de commencer. Là, ça fait une année. Mais on ne peut pas parler de résultats. Pour le moment. Si vous permettez, quand vous arrivez en tant que responsable, et ça je le dis toujours, oui, on prend le passif bien sûr, et l'actif. Donc, bien sûr. à partir de là, oui. je dis aujourd'hui, notre judo, le judo national, n'a plus cette suprématie au niveau mondial, au niveau continental. Africain. Oui. Il a perdu. Eh bien justement, notre objectif, c'est de reprendre la suprématie à l'échelle africaine. Je reviens juste sur le 2008 et 2012. Il y a eu le changement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le changement radical de l'arbitrage. Donc l'adaptation. Je reviens un peu sur un plan technique concernant Beni Khalif et Soraya Haddad. Beni Khalif, il a gagné tous ses combats avec le travail des mains. C'est-à-dire il a utilisé les mains, chose qui est interdite aujourd'hui oui. de la ceinture de tête. C'est interdit. Mais lui, il a gagné les meilleurs combats, il a gagné comme ça. Soraya Haddad, sans le ramassage et tout, etc. Elle a un grand problème. Donc, il fallait restructurer le niveau technique de nos athlètes en fonction. Et ça prend 4 ans? Bon, ça ne s'est pas fait. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 6 mois. Mais moi, je dis les raisons, une des raisons que les athlètes taïwanais, ils ont trouvé un peu de difficultés. Non, mais voilà. Je peux répondre. Oui, quand on parle de résultats et de la suprématie au niveau continental, moi je dirais que au dernier championnat d'Afrique, c'est vrai qu'on n'a pas obtenu de médaille d'or. Pour la première fois? Oui. Non, c'est pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, oui, d'accord. Il y a eu déjà une fois où on est sur la continuité. Non, il y a eu déjà une fois, je ne sais pas quelle année, mais ils ont obtenu. Mais je pense sur la dernière décennie, on a toujours été. Mais il faut signaler aussi quelque chose. Les équipes nationales, en senior, il y a des pays qui ont des athlètes qui sont classés au niveau mondial. Quand on prend l'Égypte, ils ont 3 athlètes qui sont parmi les 16 premiers au niveau mondial. Il y a aussi la Tunisie, la même chose. C'est pour ça que nos athlètes, nous avons fait beaucoup de finales. Et ils ont perdu en finale. Nous avons fait 8 finales. 8 finales, ça veut dire qu'on est proche du podium. Vous êtes sur le podium, vous n'êtes pas sur la plus haute marche du podium. La plus haute marche du podium. Je dirais aussi que ces athlètes, quand on est arrivé, on a fait un constat réel. Nous n'avons pas d'athlètes qui peuvent rivaliser au niveau international. Et dans notre plan d'action, on s'est fixé l'objectif d'avoir une équipe compétitive au niveau international à l'horizon 2015. Donc on est... C'est-à-dire pour les JO de 2016. Pour les JO de 2016. En 2012, il n'y avait aucun athlète garçon qui était qualifié. Donc notre objectif pour 2016, c'est de qualifier autant de garçons. En 2012, il y avait une seule athlète qualifiée. Haddad et Asla Sonia, c'était une invitation. Là, c'est une invitation sur le quota continental. Mais la seule athlète qui était qualifiée par rapport aux résultats réalisés, son classement mondial, c'est Soraya Haddad. Donc là, c'est cet objectif qu'on s'est fixé, c'est d'avoir plus d'athlètes en filles qualifiés pour les JO de 2016 et plus d'athlètes en garçons. Ça, c'est notre objectif. Et à partir de là, on a fait un constat réel. C'est pour ça qu'on est en train de préparer nos équipes. Ça interpelle une question inévitablement. Alors, oui. On sait que depuis quelques semaines, les critères de qualification pour les Jeux Olympiques 2016 ont été donc communiqués par le CIO et la FIJ, la Fédération internationale de judo. Alors, je m'adresse au DTN. Alors, au DEN, sur la base de ces critères. Alors, aujourd'hui, sur le papier, quelles sont les ambitions, quelles sont les chances de qualification pour les judokas algériens? Combien de judokas potentiellement, vos prévisions? Bon, pour le moment, nous avons
environ, il y a 4 garçons et 2 filles. Potentiellement, ils peuvent se qualifier. C'est-à-dire, c'est des athlètes... Sur la base du classement, du Oui, ranking? oui, il y a je vous donne le classement de Sonia Aslah. Elle est à 28e. Elle n'est pas loin. Elle est à la 28e. C'est les 20 premiers qui passent. Hein. 16. C'est les 16 premiers. Pour les filles, les 22 pour les garçons. D'accord. Et Sonia Aslah, elle est à 28e. Bouyakoub, il est à 34e place. Mohamedi, elle est à 35e place. Nous avons Saïd, 42e place. Nous avons donc il y a beaucoup d'athlètes qui sont pas loin dans le classement du ranking list. Alors, comment vous allez faire pour les qualifier? Est-ce qu'il y a un programme de compétition justement pour leur permettre d'évoluer dans le classement? C'est les différents tournois auxquels ils doivent Il faut cibler. Voilà. Nous allons cibler les tournois. Sur 2 années. Les tournois, les grands prix, les grands chelems, c'est-à-dire des tournois où il y a le maximum de points, où ces athlètes peuvent ramasser le maximum de points pour pouvoir se qualifier et ne pas oublier, bien sûr, d'essayer d'avoir la médaille d'or au championnat d'Afrique, parce que la médaille d'or au championnat d'Afrique, ça vaut 400 points. On a le potentiel? Oui. On n'a pas gagné de médaille les deux. On a le potentiel. On a le potentiel, vous dites. Je le dis. Moi, je me tourne vers le président de la Fédération algérienne de judo. On n'a pas capitalisé les 2 médailles de Pékin. On ne gagne rien à Londres. Au championnat d'Afrique, on ne monte pas sur la plus haute marche du podium. Oui. Des clubs sont en difficulté. Oui. Comment faire aujourd'hui pour permettre un développement du judo national? En d'autres termes, attirer le plus de jeunes vers cette discipline. Je suis tout à fait d'accord parce que concernant le développement, moi je dis une chose, s'il n'y a pas un travail réel qui se fait au niveau des clubs, l'équipe nationale ne peut pas avoir On prend un club comme le Harrach, grosse difficulté. Le Harrach, c'est un club C'est un formateur. bastion, le Harrach, oui, c'est un fief du judo national. judo national. Il y a aussi Rama, il y a aussi l'USMA au niveau d'Alger. Il y a aussi le GSP qui regroupe la majorité. Bourg El Kifan aussi. Donc tout ça c'est des clubs au niveau de Tizi Ouzou, c'est un pôle développement féminin. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. Ces clubs-là, certains sont en difficulté. Le problème au niveau de ces clubs, c'est qu'il n'y a pas un volume d'entraînement adéquat et qui correspond aux normes internationales. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez. Moi, je leur ai dit, j'ai fait plusieurs réunions, je leur ai dit que pour atteindre le niveau international, quelqu'un qui s'entraîne moins de 24 heures par semaine, il ne peut pas arriver au niveau international. Ça, c'est clair. Et quand on voit la réalité du terrain, nos athlètes qui sont en train de s'entraîner à raison d'un entraînement par jour, ça fait 12 heures par semaine. 12 heures, vous êtes à la moitié du volume horaire. Du volume horaire, ça, c'est des normes. Aussi, on est en train d'essayer de compenser ce manque à travers des regroupements en Algérie pour tous les athlètes. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de regroupements. Justement, c'est pour combler ce manque. Le problème d'entraînement, c'est aussi un problème d'infrastructure par rapport à ces clubs qui trouvent beaucoup de difficultés à avoir des créneaux d'entraînement. Déjà, ils s'estiment heureux d'avoir 5 séances ou 6 séances par semaine, avec toutes les catégories qu'ils encadrent, de la catégorie minime jusqu'en senior. Donc, c'est aussi un problème. Notre stratégie de développement, d'abord, c'est de faire une cartographie. Vous n'avez pas la cartographie? Si, nous avons. Oui. Elle n'existait pas. Elle n'existait pas? Oui. Donc, c'est de faire une cartographie des pôles de développement au niveau national. On peut avoir un pôle à Tizi Ouzou pour le judo féminin, c'est très important. Béjaïa? Oui, Béjaïa, Tizi Ouzou et Béjaïa en même temps. C'est une région. La région de Tizi Ouzou, quand on parle de Tizi Ouzou en tant que région, ça englobe Boumerdès. Moi, je reste sur le découpage du football, donc c'est pour ça que ça englobe pratiquement le même parcours. Ça englobe Tizi Ouzou, Béjaïa et Boumerdès. Bon, à Tizi Ouzou et Béjaïa, il y a un grand pôle de judo féminin. À Oran aussi, il y a de grandes potentialités avec quelques clubs. Au centre, il y a des clubs qui peuvent faire l'affaire avec les clubs formateurs et les clubs qui réalisent des résultats. Oui, mais s'il n'y a pas de visibilité, comment voudriez-vous attirer les jeunes? La visibilité, nous avons justement, la visibilité de la fédération, c'est de mettre en place tous ces mécanismes de travail au niveau des régions et au niveau des wilayas.
À partir de là, il y a la formation des entraîneurs. Par exemple, il y a sur la le formation- championnat, pourquoi je dis visibilité? Vous parlez, je comprends très bien, Monsieur le Président, vous parlez développement en disant, voilà, on va faire une cartographie, nous connaissons les régions, nous allons développer ça, nous allons mettre... Mais dans le même temps, la visibilité pour attirer, c'est un championnat d'Algérie avec tout un tapage médiatique autour du championnat d'Algérie. C'est, vous allez l'annoncer sûrement, la Coupe d'Algérie qui va avoir lieu, c'est également le top 16 qui va avoir lieu, mais ces compétitions, on n'a pas l'impression qu'elles ont cette visibilité qui permet d'attirer du monde, qui permet d'attirer les jeunes vers le judo. Je réponds sur ce point. Le championnat d'Algérie, à un moment donné, il a perdu sa valeur. Ça, je le dis ici sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'il y avait les anciens internationaux qui participaient même pas au championnat national. Maintenant, vous en faites une obligation? On en fait une obligation. On ne peut pas être en équipe nationale Si on n'est sauf pas champion si on d'Algérie. n'est pas champion C'est le d'Algérie. même principe que la boxe. Ça, c'est un principe qui n'existait pas. Alors, sur le championnat d'Algérie, sur les équipes nationales, sur le développement, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Ne zappez pas, restez avec nous. On va continuer à parler de judo. Deuxième partie de l'émission, restons sur le championnat d'Algérie et l'exposition du championnat d'Algérie. Elle est quasi nulle. Alors, qu'est-ce que vous dites justement pour permettre cette exposition? Vous avez déjà parlé de l'obligation de fait aux athlètes de l'équipe nationale d'être présents sur le championnat d'Algérie. C'est vrai que sur le plan médiatique, le championnat national, le dernier championnat national n'a pas été très bien médiatisé. À Constantine. À Constantine, je dirais que... C'est la faute à personne, c'est la faute à Non, tout le non. monde, c'est la faute à qui? Parce que c'est la première fois qu'on déplace le championnat d'Algérie à Constantine. Ça en répondait, dehors de la ça ville répondait à d'Alger. quoi? Ça répondait De à un délocaliser souci le championnat. Il y avait deux problèmes. Il y avait le championnat d'Afrique de handball. Ah oui, Harsha a été prise. Harsha a été prise et toutes les salles ont été prises pour l'événement continental de handball. D'accord. En parallèle, il y a aussi un souci de développement, donc on a délocalisé. Il faut aussi que tous les athlètes se mettent au même niveau, même niveau psychologique lors d'une compétition. Quand ça se passe toujours à Alger, les athlètes d'Alger, ils viennent, ils sont toujours là. Mais quand on déplace, il faut qu'il y ait ce changement d'aspect psychologique et de préparation pour tous les athlètes. C'était aussi permettre à d'autres régions de voir pour une fois un championnat national dans une autre région. Pour le côté médiatique, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de tapage médiatique, mais dans ce sens, nous allons, pour cette prochaine année, où on va signer une convention avec... on va essayer de toucher toutes les chaînes télévisées pour pouvoir accompagner cette discipline, parce que s'il n'y a pas un accompagnement médiatique, une bonne couverture médiatique, nous, à chaque événement, on invite les chaînes télévisées, on invite les médias, on fait des annonces dans les journaux. C'est vrai que le judo a besoin aussi de cette... Parce qu'on devrait, pour le judo, qui reste une des disciplines adorées par les Algériens, qui reste une discipline qui peut nous valoir, elle nous a valu des satisfactions tant au niveau continental qu'aux Jeux Olympiques, au niveau mondial à travers les Jeux Olympiques, elle peut encore et c'est sûr, nous valoir d'autres satisfactions. C'est l'une des valeurs sûres pour le sport algérien. Donc il faudrait des salles pleines, il faudrait nos meilleurs judokas, et réunir la somme des éléments permettant au judo national d'exister sur un championnat. Justement, c'est un souci pour nous. Quand on voit l'évolution qui se fait actuellement au niveau de la Fédération internationale, où ils sont passés de... Ils cherchent le spectacle. Ils cherchent le spectacle. Ils cherchent aussi la médiatisation de la discipline. Ça aussi, c'est important. Quand on voit un tournoi de Paris qui a été couvert par 150 chaînes télévisées étrangères, c'est très important. C'est très important sur tous les volets, sur le volet développement, sur le volet médiatique, sur le volet financier. Tout ça, ça ne peut être qu'un plus pour la discipline. Donc c'est un but qui est recherché. On a étudié ce cas. Avant de céder la parole à Abdou Sarwani, vous ne pensez pas organiser un grand tournoi à Alger, d'en faire un traditionnel? C'est prévu. J'ai eu personnellement une discussion avec le président de la Fédération internationale. Il est prêt à aider la Fédération pour organiser un grand prix ici en Algérie, sauf que l'organisation de pareils événements nécessite beaucoup de moyens, surtout du côté financier concernant les primes de résultats pour les athlètes qui sont... Vous travaillez là-dessus actuellement? Vous êtes en train de travailler là-dessus? Oui, on est en train de préparer un dossier qu'on va soumettre au Ça serait ministère. pour quand? À peu près l'année prochaine, dans 2 ans?
Oui, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine ? Pour l'année prochaine, on va essayer. On est en train de préparer ce dossier parce qu'il faut qu'il y ait une estimation financière, un dossier qu'on doit présenter. La période mais également, la période aussi, important, parce qu'au calendrier international, comme il l'a bien précisé, nous avons actuellement 24 Open, c'est-à-dire ce qu'on appelait auparavant les World Cup. Nous avons 14 Grands Prix. Nous avons 8 Grands Chelems. Donc tout ça, c'est des compétitions qui sont introduites au calendrier international et qui font que chaque week-end, il y a un événement international. En plus des stages. En plus, donc il faudra pouvoir l'inscrire à ce niveau-là. À ce niveau-là. Abdou Serwani. Oui, je reviens au grand tournoi. Alors, moi, je voudrais vous demander, Président, est-ce que vous ambitionnez également de domicilier un championnat d'Afrique, quelle que soit la catégorie, les cas des juniors ou celui des seniors ou celui des espoirs s'il existe en judo, championnat d'Afrique espoir, je ne sais pas. Alors, l'autre question. Donc la première question, c'est la domiciliation. Est-ce qu'il y a une vous y pensez d'un ou pas? événement continental. Alors la deuxième question, elle est simple. On dit du judo, je sais que le judo a été l'un des sports les plus pratiqués en Algérie. Il avait un nombre très important de licenciés. Alors aujourd'hui, quel est le nombre de licenciés que vous totalisez dans votre bilan après une année à la tête de la Fédération algérienne de judo? Quelles sont les statistiques? Merci. Donc, pour l'organisation d'événements continentaux, championnat d'Afrique, vous savez que depuis l'année 2000, l'Algérie n'a pas organisé. Tout à fait. Donc, c'était l'année passée, en 2013, nous avons organisé. Non, en 2013, on a organisé le championnat d'Afrique cadet junior. Oui, cadet junior. Mais pour les seniors, vous pour postulez? les seniors, il y a des demandes qui se font bien avant. Pour les seniors, donc il y a le championnat d'Afrique 2015 qui est déjà domicilié et le championnat d'Afrique 2016 qui est domicilié. On peut être sur une liste de réserve si un pays se désiste. On n'y est pas, vous y pensez? Oui, on bien y est, sûr, d'accord. on y est, bien sûr. On y est pour être... Comme substitution. Comme substitution, exactement. Pour le licencié, les licenciés plutôt, le nombre de licenciés, en judo, nous avons un problème de statistiques par rapport aux licenciés. Pourquoi? Les clubs font des licences pour les athlètes compétiteurs. Les athlètes qui font de la compétition à partir de l'âge de la catégorie minime jusqu'en senior. C'est vrai, la licence, c'est pour quelqu'un qui fait de la compétition. Non, justement. Justement, on veut dépasser ce cap. Les pratiquants. Pour aller vers un recensement réel de nombre de pratiquants à travers la licence pour tout pratiquant. C'est-à-dire, si quelqu'un il rentre aujourd'hui pour pratiquer le judo, il doit avoir obligatoirement sa licence. On a fait passer cette résolution au cours du Collège technique national et on l'a passé au cours de cette Assemblée générale. Ça serait très bien d'avoir des statistiques réelles, des pratiquants. Avoir une photographie sur le nombre de pratiquants de la discipline. De pratiquants, pas sur le nombre de compétiteurs. Je me tourne vers... Oui, Abdou. Mais de combien vous avez aujourd'hui? À peu près une estimation. Si on se base sur en augmentation, en baisse, non, ça stagne. C'est en augmentation. Peut-être que ça ne peut pas baisser. Ça ne peut pas baisser, mais il y a beaucoup de déperditions aussi. Ça, il faut le signaler. Il y a beaucoup de déperditions. Il y a beaucoup de gens qui viennent au judo. Tout de même. Il y a beaucoup de gens qui viennent au judo parce que le judo, c'est une culture en Algérie. Nous sommes le premier pays. Il y a des pays, quand je leur parle des présidents de fédération, je leur dis combien de clubs vous avez. Ils me disent ils ont 20 clubs. 20 clubs au niveau national. Mais vous en êtes à combien? 20 000, 30 000, 40 000? En Algérie, au nombre de licenciés compétiteurs, nous sommes à 32 000. 32 000 pratiquants. Oui, mais non, pour les licenciés, compétiteurs. Pour les pratiquants, je peux dire qu'on est à 80 000. 80 000. 80 000. Moi, je donne. Oui. Je donne juste un point concernant la massification. Le championnat, Alger, ils ont organisé le jeu régional. Avec une limitation de quotas. Ils sont arrivés à 800. 800 gosses. Minime. Avec une limitation de 3 par catégorie. Le club n'a pas le droit d'engager plus de 3 athlètes par catégorie. Alors, ils sont arrivés à 800 athlètes, 800 gosses. Alors, moi, on a parlé tout à l'heure, le président le disait,
volume d'entraînement au niveau des clubs qui reste faible par rapport à la norme internationale. 12 heures au lieu de 24 heures par semaine. Aujourd'hui, si je comprends bien, les athlètes de l'équipe nationale, c'est vous qui les prenez pour les faire travailler. Est-ce que le dojo national est opérationnel ou pas? Le dojo national qui se trouve à Bouzria. Oui. Est-ce qu'il est opérationnel? Je l'ai visité en 2008, depuis plus. Alors je vous pose la question. Pour l'instant, le dojo national est opérationnel. Et, les équipes nationales sont domiciliées au niveau du dojo national. Les athlètes de l'équipe nationale, quand ils ne sont pas en stage, ils s'entraînent la matinée au niveau du dojo national. Parce que nous, on a instauré une certaine démarche, un athlète de l'équipe nationale doit faire le bi-quotidien, ça c'est le minimum. C'est le minimum, hein. C'est pas le maximum parce que les gens ils sont au tri-quotidien. Hors stage. Là, voilà. Hors stage, il est au bi-quotidien. Le matin, il va au dojo national, il fait sa séance, bien sûr, elle est tout le temps orientée vers le physique ou bien le judo, et surtout le physique, parce que le soir, il est dans son club. Le dojo national avec tous les équipements voulus? Il y a toujours des manques, mais on a des manques, mais pour le moment, on peut travailler. De quoi vous avez besoin au dojo national? Bon, c'est l'occasion de le dire. Bon, le tapis, il est magnifique. Il est extraordinaire, on ne peut rien dire. Il est très large. C'est un grand tapis. Mais côté musculation, c'est un matériel un peu caduc. Voilà, il faut un peu rénover. Il faut renouveler. Le centre médical, est-ce qu'il est opérationnel? Il est opérationnel. Toujours, il y a des manques. Il y a toujours des manques. Mais opérationnel, avec un médecin, avec des kinés, avec... D'accord. Alors, je me tourne vers le président de la Fédération algérienne de judo et vous apporterez des précisions si vous jugez utile. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on s'est un peu précipité en nommant Soraya Haddad et Ben Yekhlef à la tête des équipes nationales? Soraya Haddad peut-être un peu moins parce qu'elle est avec les juniors, mais pour Ben Yekhlef, est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu peut-être attendre, l'envoyer à l'étranger, voir ce qui se fait en matière de management, le laisser au contact des meilleurs techniciens étrangers avant de lui confier la responsabilité seule de l'équipe nationale? Non, bien au contraire, moi je dirais que l'apport de Ben Yekhlef et de Soraya pour nos équipes nationales est très important. Pourquoi? Ben Yekhlef, j'ai discuté avec lui au cours du dernier championnat d'Afrique au Mozambique, quand il était athlète. Après avoir obtenu sa médaille de bronze, juste après, je l'ai pris dans les vestiaires et j'ai discuté avec lui clairement. Ben Yekhlef, c'est un grand champion. Nul ne doute. Quand on le voit au niveau continental, il n'arrive pas à obtenir des médailles. Et là, je précise aussi une précision. Vous parlez de l'athlète ou de l'entraîneur? De l'athlète, et je reviens à l'entraîneur. Oui, nous, c'est plus l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, donc on parle de l'entraîneur, Ben Yekhlef, c'est un licencié en sport. Ça, c'est un point très important. Oui. C'est un ancien athlète d'élite qui a fait ses preuves à tous les niveaux. Oui. C'est un athlète qui était très proche de tous les athlètes qui... Mais monsieur Mathis, c'est pas ça dont on discute. Mais ça, c'est important. La question c'est, est-ce qu'on ne le grille pas trop tôt? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu l'envoyer, le former, le laisser au contact de ce qui se fait de mieux au niveau international? Par exemple, aller au Japon, aller en France, aller voir ce qui se fait ailleurs avant de le ramener? Non. Je prends un exemple en Tunisie. Par exemple, l'entraîneur, c'est un ancien champion du monde. En 2000. Juste, il a terminé l'UNIFI, champion du monde. Juste, il a terminé sa carrière d'athlète. On lui a attribué directement le championnat, l'équipe nationale tunisienne. Pour ne pas aller très loin, chez nos voisins, au Maroc, c'est la même chose. C'est un jeune qui vient de terminer sa carrière. Et la formule a réussi. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a fonctionné, oui. Au Japon, c'est la même chose. Alors, au Japon, c'est autre chose. Pour nous non, le Japon, c'est autre chose. Laissons le Japon. Je parle du Maroc et de la Tunisie. Est-ce que la formule a porté ses fruits? Oui. La formule, elle a porté ses fruits. Pour moi, quand je trouve l'UNIFI avec le poids lourd là, il est en train de Jabla, il a obtenu une médaille. Il domine déjà au niveau africain.
Et au niveau international, au niveau mondial, il a une médaille de bronze au championnat du monde. Il a une médaille de bronze au tournoi de Paris. Oui. Troisième au ranking list. Ouais. Troisième au ranking list. En lourd, Donc il y en ça, a un, il est intouchable. c'est- Bon, après, c'est- le reste, tout le monde c'est- arrive après. Donc, pour ces deux athlètes, bon, pour Soraya, le problème, il ne se pose pas. Elle est avec les juniors, elle va commencer, elle va... Est-ce que c'est vous elle qui a ne pensez pas, choisi. par exemple, pour Soraya, on aurait pu la convaincre De de continuer. continuer la compétition? Elle est jeune. Alors, là, vous voulez apporter... il y a un Allez-y. goût d'inachevé. Il y a un goût Moi, d'inachevé. personnellement, Oui. une fois que j'ai pris les commandes des équipes nationales, j'ai parlé avec Monsieur le Président. J'ai dit, voilà, j'aimerais bien contacter Soraya parce que j'ai essayé de la convaincre pour reprendre la compétition parce que si c'était un homme, si les garçons, peut-être, ça a été trop difficile. Mais dans le judo féminin, c'était abordable. Elle avait plus de chances pour reprendre les marches du C'était podium. encore Mais possible. mentalement, moralement, psychologiquement, elle n'était pas... Ça y est, elle voulait pas reprendre. Elle voulait se reconvertir vers l'entraînement. C'est ce qui a été... Moi, j'ai discuté avec elle plusieurs fois au téléphone. Je l'ai appelée. Elle est venue dans mon bureau, on a discuté. Je lui ai dit clairement, Soraya, si tu veux reprendre la compétition, on est là pour t'aider. On a bien discuté. Elle n'avait plus cette motivation. Elle n'avait plus cette motivation. D'ailleurs, Elle- c'était elle- son elle a- argument. Elle a été très sincère. C'était son argument. Elle a été très correcte. Elle a dit, j'ai plus cette motivation de m'entraîner et de faire beaucoup d'efforts. Donc, je lui ai donné du temps pour réfléchir et je l'ai intéressée par, si elle voulait se convertir dans l'encadrement technique, elle est la bienvenue parce qu'on a toujours besoin d'elle. Je reviens pour Beni Khlef pour dire aussi que tous les entraîneurs algériens qui étaient anciens athlètes, à commencer par Moussa, il a juste terminé sa carrière, il a repris les équipes nationales. Merija, il a terminé sa carrière, il est devenu entraîneur. Dahmani, il a terminé sa carrière, il est devenu entraîneur. Soraya Haddad, elle a terminé sa carrière, elle est devenue entraîneur. Donc, Pour vous, c'est la bonne option. non, Moi, je pose la question. Je dis pas que c'est la bonne option. Oui. Je dis pas que c'est la bonne option. Moi, ma réflexion pour choisir Beni Khlef, je vais vous la dire sincèrement. Beni Khlef, il était au frottement avec le niveau et le Gotha mondial. C'est le plus Il avait apte. quelque chose à donner. Il avait, pour moi, Beni Khlef, pour être entraîneur, c'est pour donner ce petit truc qui lui manquait pour avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il l'a raté d'un cheveu. Il l'a raté d'un cheveu, donc il a cette qualité d'apporter à ces jeunes, surtout qu'il a vécu avec eux. C'est un groupe qu'il connaît très bien et qu'il maîtrise beaucoup plus. C'est cette maîtrise de groupe. Et c'est vrai qu'il va encore apprendre dans le métier d'entraîneur. D'ailleurs, il était inscrit sur une liste pour aller à Leipzig subir une formation, lui et un zone, en Allemagne. On l'a inscrit. Après, ça n'a pas marché, mais on compte toujours faire ce rapprochement entre sa qualité d'athlète et son niveau d'entraîneur, dans lequel il a beaucoup à apprendre, et on apprend chaque jour dans le métier d'entraîneur. Mamar Djibour, je crois que je reviens à l'actualité, c'est les championnats d'Afrique cadet junior. J'ai dit pour d'autres disciplines sur ce même plateau que l'année 2014, c'est l'année des jeunes talents. Alors, deux objectifs, deux échéances importantes sont à votre programme. Jeux olympiques de la jeunesse, mais avant, les Jeux africains de la jeunesse. Et justement, ces championnats d'Afrique, c'est pour qualifier des jeunes aux Jeux africains et aux Jeux olympiques de la jeunesse. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous important et qu'est-ce que vous avez à tirer de ces rendez-vous des jeunes talents? Merci beaucoup. Donc, pour le championnat d'Afrique, je corrige un petit peu. Les championnats d'Afrique et les Jeux africains ne sont pas qualificatifs pour le judo aux Jeux olympiques de la jeunesse. Parce que là, pour le judo, c'est tranché. Les résultats du dernier championnat d'Afrique et les résultats des championnats du monde qui se sont déroulés à Miami ont été déterminants pour la qualification. Et l'Algérie a obtenu 2 places pour la qualification, c'est le maximum.
pour Merci tous les de le pays. préciser, Président. Oui, nous avons déjà 2 qualifiés pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Il s'agit d'une fille et un garçon, Amran Sajia, qui a fait un bon parcours, elle est championne d'Afrique, et elle a fait un bon parcours au championnat du monde. Et Rbahi Salim, qui a fait 7e, je crois, au championnat du monde, et il était champion d'Afrique. Pas moyen de qualifier d'autres. Non, c'est le le quota maximum pour chaque nation. Donc l'Algérie a eu son quota maximum pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Pour le championnat d'Afrique... Ils vont être au championnat d'Afrique Oui, bien à sûr. Tunis. On Oui, va les voilà. suivre. Ils sont sur la On liste va pour les le observer. championnat d'Afrique. Justement, pour ce championnat d'Afrique qui se déroule cette semaine en Tunisie, donc Partir la du délégation elle va partir le 19 pour participer Demain. à la compétition. Demain. Et la compétition aura lieu le 21, 22 et 23. L'objectif de la fédération, d'abord, c'est de garder cette suprématie chez les jeunes catégories. Au dernier championnat d'Afrique, nous avons obtenu 3 titres par équipe. On l'a perdu uniquement un titre chez les juniors filles. Donc, c'est de préserver ces acquis au niveau continental pour les jeunes. Pour les Jeux de Botswana, les Jeux africains, il y a un quota limité. Je crois que c'est 2 athlètes garçons et 2 athlètes filles qui vont participer aux Jeux africains. Donc, on a essayé de choisir et de sélectionner les meilleurs athlètes pour prendre part à ces Jeux qui auront lieu au Mali. Donc, on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous l'avez très bien expliqué à travers la participation pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, les Jeux africains également de la jeunesse. Pour le championnat d'Afrique, premier objectif, conserver la suprématie, garder cette suprématie, et également, peut-être, de cette équipe-là, permettre l'émergence ou qu'il y ait la continuité vers les catégories supérieures ou les tranches d'âge supérieures, pour être précis. Jeux Olympiques, vous dites, vous espérez que pour la jeunesse, que le garçon et la fille aillent le plus loin possible dans cette compétition. Mais l'objectif prioritaire, la ligne de mire, ce que vous êtes fixé, si je comprends bien, c'est les JO du Brésil. C'est là où vous espérez qualifier le retour des garçons, parce qu'on ne les avait pas aux derniers Jeux Olympiques de Londres, mais également avoir plus de filles sur cette compétition, les JO. Pour résumer. Sur Londres, sur le Brésil, c'est ça. C'est ça votre objectif. Notre objectif, c'est d'avoir le maximum, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et aujourd'hui, vous dites on a le potentiel. On a le potentiel. Et il y en a qui ne sont pas loin, ils viennent de le dire, On a dans le le classement potentiel. mondial. Hein. On a le potentiel. Je vous donne un exemple. Jourdani Houd, la dernière fois au championnat du monde junior, Inoue, hein. Moi je dirais c'est une montagne du judo au Japon. Il se demandait, il posait des questions concernant ce jeune-là. Parce qu'il a impressionné les gens. Il a battu le champion d'Europe en titre en premier tour, le Russe. Il a battu tout. Il est arrivé en demi-finale. Il perd contre le Japonais. Il fait 5e. Le potentiel est là. C'est sur ces mots que l'émission se termine. On aura l'occasion de se revoir après les championnats d'Afrique, mais également on aura l'occasion de se revoir avant les Jeux Olympiques. C'est sûr qu'ils auront lieu au Brésil. Président, merci. Merci tous deux d'avoir répondu à l'invitation, ainsi que Abdou Serwani. Moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous demain à la même heure.